Le pass compétition eau libre est l'ultime étape obligatoire du dispositif ENF, qui doit permettre d'autoriser un licencié à entrer dans le système compétitif, à savoir toute épreuve inscrite au calendrier eau libre de la Fédération française de natation, tant au niveau départemental, régional ou national. Le pass compétition eau libre s'adresse donc à des licenciés ayant réussi le sauvenage, le passeport de l'eau et souhaitant soit se diriger vers la compétition en eau libre, soit compléter leur livret de formation ENF. Ces licenciés sont âgés de 8 ans et plus. Les équipements autorisés sont les maillots, lunettes et bonnets. Tout équipement ou accessoire est interdit, hormis la graisse. Pour réussir son pass compétition eau libre, le licencié devra effectuer une épreuve de 500 mètres en milieu naturel, calme et tempéré, dans les conditions réglementaires mises en place par l'organisation. En effet, le plan d'eau peut être un lac, une rivière ou la mer, mais sans mouvement d'eau trop important. La température de l'eau est au minimum de 16 degrés dans le règlement FINA. Mais pour l'exécution du pass compétition eau libre, le minimum est 18 degrés. Pour des raisons de sécurité, les conditions météorologiques sont également à prendre en compte. La sécurité et le respect des conseils d'organisation doivent définir ensemble l'encadrement de l'épreuve. Un certain nombre d'embarcations seront présentes sur l'eau. La flotte se compose des bateaux officiels et de ceux du service de sécurité. Un bateau ou un kayak de tête qui ouvre le parcours du test et indique la trajectoire. Le bateau du juge-arbitre qui lui permet d'assurer le contrôle total du test. Des bateaux de sécurité dont le nombre est déterminé en fonction du nombre d'engagés et des conditions météorologiques. Des embarcations accompagnatrices qui assurent l'encadrement et le suivi des nageurs. Des points de contrôle de virage sur l'eau ou à terre. Le départ doit s'effectuer dans une profondeur suffisante pour pouvoir nager immédiatement. La ligne de départ peut être matérialisée de différentes façons, par une corde, en surface ou en hauteur. Le départ peut être également donné d'une plateforme fixe. La zone d'arrivée se situe à l'extrémité du 500 mètres. Elle se compose d'un cône d'arrivée matérialisé par des lignes de couleur se refermant sur la plaque d'arrivée, de hauteur adéquate pour que les nageurs la touchent pour valider la fin du test. À terre, différentes zones sont aménagées pour répondre aux besoins suivants: accueil et secrétariat, vestiaire, marquage, réunion technique, poste de secours, ravitaillement d'après-course, le tout en fonction du nombre de participants, de l'expérience de l'équipe organisatrice, mais surtout en fonction de la configuration du site.